peux lancer la. Allez, la on est manette. parti. Donc la parcours du bas avec le P521 suivi par le Cross RC MOX. Donc un 8e, un Ecto, un SL X610 et un Epsima Sherpa. Donc là effectivement le P521, si on lui fait une petite déco, ça peut faire sympa. Sur la cage arrière là, il faut que je réussisse à me faire un truc amovible pour le club et puis l'enlever pour faire du franchissement, l'alléger. Ah non, merde, oui, ça c'est éteint, c'est verrouillé. Alors c'est là qu'on va voir si on va pas être trop en difficulté sur le parcours. Mais vu qu'on a les 8 roues directrices, ça serait 4 roues directrices avant et fixe arrière, on serait en difficulté, c'est clair. Mais là, ça devrait bien se passer. Ah bah il est à l'aise hein. Ah, ça même, ouais, ça braque vraiment court. Hein. Ah la vache. Alors là, gros dévers, grosse descente. Ouais, ça bouge pas. Ça bronche pas. On est vraiment moitié de pneu sur le pont. Tu vas t'en... Ouais, ça va risquer d'être dur. Ok, ça passe. Allez, ferme la porte. Allez, j'y vais. Alors là, normalement, ça devrait passer sans aucune difficulté. Voilà.
Non mais quand je vois comment je galère avec le 4x4 là. Bon bah je confirme, on peut rouler le P512 Manobette en club. Ah ouais. S'amuser également à monter sur ouais, voilà, les rochers en rajoutant de la difficulté. Les petits cantilevers qui vont bien. Là on va y aller en marche arrière. Attends, je vais quand même assurer le coup un minimum. Ouais, il se balade, il se balade. Toutes les difficultés que j'avais avec les 4x4, hein, avec celui-là. Alors certains vont dire que c'est trop facile. Oui, mais c'est beau à voir rouler quand même. Moi j'aime bien. Ah quel plaisir. J'adore le look. J'adore son look. Génial. Je sais qu'il y en a déjà au moins 2 qui ont été commandés. Et je suis curieux d'avoir vos retours une fois que vous les aurez montés et vous aurez commencé à tester les machines. J'espère vraiment que vous donnerez vos retours dans les commentaires de vidéo. Il se balade. Il se balade. Ah, attends, hop. Magnifique. Ah, il reste un peu d'eau. Pas beaucoup, mais un peu. Effectivement, tu nous attends pas, mais ton collègue derrière, il nous freine. Oh, punaise. Alors c'est là que ça va être intéressant de le voir sur des modules. Et on est nombreux à parler tout seul. Voilà, ça passe. Alors, sous le châssis, voilà. Ça reste jouable. Ah, je m'y prends mal, je me trompe de sens. Hop. Il n'y a pas grand chose qui l'arrête. Hein. Après, là, pour essayer, parce que moi, c'est pas la mienne, elle est là aussi. Ah, il n'y a rien qui l'arrête.
Ils ont juste des petites difficultés là, mais... Alors là, si, ça peut le bloquer, éventuellement, s'il est posé, mais non. Et non, ça va. L'angle d'attaque, je te raconte pas. Alors, le point à bascule. Est-ce qu'il va basculer? Je ne pense pas. Ouais, j'étais un peu loin là. Un peu trop serein quand même. Mais ça passe. Et là, l'angle d'attaque, regarde ça. On est large. Hein. On est vraiment large. Puis avec les 8 roues, bon, ça devrait être une formalité cet obstacle. Malgré un empattement monstrueux. Nickel. Hop, hop, hop. Enfin, je me trompe de sens dans les roues. Moi j'ai une demi le dos et j'ai vu le petit parcours. Nickel. Là, niveau largeur, pile poil. On reste sur un dixième. Hein. C'est des ponts d'un dixième. Oh, oh, oh. On va braquer. Et on va tourner en une fois. Parfait. T'es allé dans le lot. Alors. Dans le lot, pas facile. La petite nouveauté, le chemin en pierre. Ah, par contre là, par contre, je pense que je vais être en difficulté ici. Ça doit pas passer là. Oh, il en faut pas moins. Dès que j'ai coupé les gaz, il a Ah. monté là. Ouais, parce que moi les roues sont passées hautes, donc il n'avait pas monté. Ah, ils sont quand tu montais avec un. Avec des poignées. Avec des Tu petits montais roues avec comme ça. un TRX. À un point neuf. Là. Voilà. Avec le temps, je pourrais, mais. Le seul endroit où il bloque un peu, c'est au niveau du châssis, au niveau de l'emplacement de moteur, c'est normal, au niveau de la boîte. Ah, ça là, ici, là, ça grimpe tout seul.
Là-dessus, il se régale. Genre celle-là, je sais que la carreau, elle aimera pas s'il y a jamais une chute là. Elle va éclater. Donc là, grosse méfiance. Oh, je suis pas bien là. Non, ça montera pas là. On va pas tenter de gueule, hein. Je préfère assurer le coup. Et il glisse pas en descente, regarde ça. Ah si quand même, avec le poids il commence à glisser. Mais il était quand même pas mal. On tourne une fois. Là, est-ce qu'on va pas toucher? Non, c'est bon, ça passe. Allez, on continue. Alors bon, on peut passer en dessous, là je vais couper. Là je roule tout seul du coup, j'ai pas traîné, j'ai pas attendu, c'est pas sympa mais je voulais avancer. Je vais faire un autre test, j'aurais pas le temps de le faire. Alors ça fait partie des passages que j'aime pas avec ce genre de machine. Ça va. Oh, il passe. Hein. Bon, ben, balade sur le parcours du bas avec le 8.8. Je pensais que j'aurais beaucoup de difficultés à tourner ou à franchir des obstacles. Et au final, c'est celui qui s'en est sorti le plus facilement de toutes les machines que j'ai ici. Bon, ben voilà, terminé. On va remonter gentiment. Allez, fin de roulage pour aujourd'hui. Et ben ça y est, hein, après les petites modifs, la petite réparation on va dire sur la couronne d'origine. La couronne d'entraînement, il y avait juste, on l'a dit, hein, dans l'envers du décor, il y avait une petite partie d'impression du PETG. Donc j'ai eu Franz qui m'a expliqué que c'était du PETG, parce que c'était plus costaud que le PLA. Et du coup, il va peut-être les faire en PLA, les prochaines, il va comparer un petit peu. Mais il va vérifier, il contrôlera, il fera très une attention particulière à ça. Parce que du coup, l'impression du PETG est moins propre que le PLA pour des parties fines, précises, comme une poulie d'entraînement. En tout cas, là, j'en suis ravi de cette caisse. Franchement, c'est un délire. Franchement, c'est vraiment un délire. Donc, ouais, je réfléchis sérieusement. Si vous avez des idées... Si vous avez des idées pour fabriquer une caisse, moi je pense à du balsa pour faire une cabine à l'arrière ou au moins un plateau. Peut-être pas une cabine, mais au moins un plateau avec des petites décos dessus. En plus j'ai des bidons, etc. à la maison. Enfin j'ai ce qu'il faut pour l'équiper. La cabine je vais la peindre certainement en vert ou en couleur sable. Et puis il va être prêt à retourner rouler. Je pense que je retournerai le rouler déjà dans cette config à Mourez, à un de mes coins préférés pour la Roche, pour tester ce genre de machine. Il faut que j'aille tester d'autres spots également que Ludo m'avait très gentiment donné. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée, de très bons roulages et comme d'habitude, bisous, caresses.